Bonjour. Un autre sujet que j'aimerais discuter, que j'aimerais partager avec vous, c'est en rapport avec le péché, notre repentir, le regret, la honte. Il y a vraiment une distinction à faire dans ces choses-là parce que très souvent, les gens vont dire « Ah oui, je regrette ce que j'ai fait. » Et puis ils vont avoir de la honte en rapport avec ça. Mais ils vont continuer à le faire. C'est pas du repentir, ça. La Bible, elle dit, celui qui confesse ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Et ça, c'est le vrai message de l'Évangile. Celui qui n'est pas prêché, celui que les gens veulent pas vraiment savoir, ils veulent pas vraiment entendre, parce que ça dérange, hein, de savoir que Dieu... Oui, Dieu nous aime. Il a envoyé son Fils mourir pour nous alors que nous étions des pécheurs. Certainement que ça prouve son amour envers nous. Et que c'est pour ça qu'on l'aime. Mais cette miséricorde-là, elle n'est pas inconditionnelle. Cette miséricorde-là, elle est conditionnelle à notre obéissance, c'est-à-dire à notre repentir. Et le repentir, c'est premièrement de reconnaître son péché, de se prendre soi-même en abomination, de voir, de reconnaître que c'est quelque chose d'horrible aux yeux de Dieu et de nous-mêmes le comprendre. Donc, c'est pas juste de dire « Ah, je regrette. Ah, j'en ai une honte. » Non, c'est vraiment... Le repentir, c'est vraiment de le confesser de sa bouche, de le dire à voix haute. Que ce soit un frère, une sœur, ou directement à Dieu, si ça concerne personne d'autre que Dieu et nous, et de le délaisser, cesser de le faire. Et si on n'arrive pas à cesser de le faire, on n'a pas vaincu, on est encore en lutte, on ne s'est pas vraiment repenti. Le repentir, c'est pas de changer d'avis au sujet de qui est Jésus, tout ça, c'est pas ça que Jean le Baptiste disait quand il disait « repentez-vous ». C'est pas ça que Jésus disait quand il disait « repentez-vous, le royaume de Dieu est proche ». Il disait pas changer d'avis, tout simplement. Changer d'avis sur quoi? Non, Jean le Baptiste, il disait « repentez-vous ». Et les gens savaient très bien de quoi il parlait. C'était des Israélites, ils savaient, ils connaissaient la loi. Nous, de nos jours, on n'a plus cette notion-là. Les gens et les pasteurs, ceux qui prêchent, les évangélistes, ils disent « Ah, Dieu vous aime, Jésus vous aime. » Revenez à Dieu, il vous accepte tel que vous êtes. C'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est... On est pécheurs. Oui, tout le monde a péché. Dieu est prêt à te faire grâce. Mais avant, il faut que tu reconnaisses tes torts. Les torts de quoi? Qu'est-ce qu'on a à changer? Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Et là, ça, c'est la loi de Dieu qui nous le dit. Oui, on peut en avoir une certaine conviction par notre conscience. Paul va dire que les païens qui n'ont pas la loi, ils ont quand même des notions de c'est quoi le bien et le mal dans leur cœur. Parce qu'on est fait à l'image de Dieu. On sait un peu qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. À moins qu'on soit totalement endurci, qu'on n'ait vraiment aucune affection naturelle. Hein. On a quand même une conscience de ce qui est bien, ce qui est mal. Et ceux qui n'ont pas la loi en tant que telle vont être jugés sur ces choses-là, qui savaient qu'ils étaient bien, mais qui ne l'ont pas fait. Donc c'est pour ça, entre autres, que Paul va dire que tous ceux qui ont péché sans la loi, sans la connaître, périront sans la loi. C'est fort comme mot, là. Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas la loi, nécessairement, il va l'enfreindre et il va périr. Périr. Il n'y a pas d'autre alternative. Il va périr sans la loi. Et celui qui a la loi, celui qui la connaît, va être jugé par la loi. Et devant Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. Il n'y a pas de distinction. Donc, ça veut dire ça que la loi est le standard de jugement pour tout le monde. Et c'est logique parce que quand on regarde les Écritures et qu'on regarde quand Israël est sorti d'Égypte et qu'il a chassé les nations de devant Israël. Il a dit tout un paquet de choses, hein, Lévitique 18, je crois, un paquet d'abominations qu'il pratique les gens des nations. Il va dire, vous,
mon peuple, ne faites pas comme ces gens-là, parce que c'est parce qu'ils ont fait ça que je les chasse de devant vous, que je vais les détruire. Ça veut dire que les païens, ça, ont été jugés de la même manière que les Israélites. Et il leur dit aussi, si vous faites comme les nations, vous aussi je vais vous punir. De la même manière. Sodome et Gomorrhe était une ville de païens. Ils ont été jugés pour leur immoralité. Donc, les païens, comme les Juifs, en guillemets, sont jugés de la même manière. Dieu ne fait pas exception de personne. C'est vrai que ça nous ramène à la base de l'Évangile. C'est que on doit confesser nos péchés définis selon la loi. Hein? Comme nous dit Jean 1 Jean 3, 4, péché, la transgression de la loi. Et les délaisser, nos péchés. On doit les délaisser, les mettre de côté, cesser de les pratiquer. C'est ça le vrai repentir. C'est de revenir de notre mauvaise voie, de pratiquer ce qui est juste, de délaisser, de cesser ce qui est mal. Et là, ça implique plein de choses. Ça implique de connaître vraiment la volonté de Dieu. Alors, beaucoup trop de gens viennent à Dieu, viennent à Jésus sans savoir c'est quoi leur faute, sans savoir ce qu'il faut qu'ils arrêtent de faire, sans savoir ce qu'il faut qu'ils fassent. Jésus, il est le témoignage vivant de l'accomplissement de la volonté de Dieu décrite dans l'Ancien Testament, dans la loi, dans les prophètes, dans les psaumes. Il n'est pas venu abolir ces choses-là, il est venu les accomplir dans le sens de les faire. Oui. Et c'est pas parce que lui l'a fait que nous, on en est exemptés. Ça n'a aucun sens. OK? À tous ceux qui disent que Jésus a tout accompli, alors nous, on n'a pas besoin de le faire. C'est des foutaises. Il est écrit qu'on doit marcher comme lui-même a marché. Et comment il a marché? En obéissant aux lois du Père. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Le faire aussi. Et si lui a eu la vie éternelle parce qu'il n'a pas péché, nous qui avons la même espérance de cette vie éternelle-là, pourquoi on continuerait à marcher dans nos péchés? Jean, il l'exprime très bien. Il dit « Quiconque a cette espérance en lui doit se purifier comme lui-même est pur. » Il n'y a pas 10 000 solutions. Si on accepte Christ dans notre vie, oui, on accepte sa miséricorde. Mais cette miséricorde-là vient avec une repentance, vient avec le fait de pratiquer la droiture. C'est à ce moment-là qu'on est pardonné vraiment complètement. Gardez ça bien en tête. Comprenez que le message de l'Évangile, il n'est pas inconditionnel. L'amour de Dieu est inconditionnel. Il nous aime. Mais nous, notre part, c'est quoi? Souvenez-vous que ce n'est pas le péché qui va être détruit dans le feu. C'est le pécheur. Donc, quand on dit Dieu déteste le péché mais aime le pécheur, c'est pas tout à fait vrai. Je vous laisse réfléchir à ça.